Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, je suis Georges Ratamon, chez ACMI, directeur Cloud et Services Managés. Et je vais vous présenter un peu le Cloud ACMI aujourd'hui, les services qui vont autour, services managés, et notamment toutes les transitions qui permettent d'emmener un client dans notre cloud ou celui d'IBM Cloud. Et avant de commencer, on est en comité restreint. Moi, j'aimerais bien savoir avec qui je discute. Vous êtes partenaire, client? Je suis participant. Participant. Client final. Client. Professeur pour le groupe EVN. D'accord. Monsieur? Moi, je suis à Plixia, bientôt Eliac. D'accord. Madame? Partenaire. Partenaire? D'accord. Ouais, je connais IBM et ça existe. Ok. Bonjour. Alors, ACMI, on fait nos 40 ans l'année prochaine. On va commencer comme ça. Et aujourd'hui, cinquantaine de personnes, soixantaine de personnes. Nous avons 3 cœurs d'activité, donc toujours le négoce, on va dire, la sécurité, donc tout ce qui va autour des plateformes et les différents services managés et cloud, cloud ACMI, et ce multiplateforme. Je présente cette slide pour montrer la progression du cloud ACMI depuis son existence. Enfin, à savoir que 2005, c'est là où était créé le cloud, même si on n'appelait pas ça le cloud à l'époque, mais on hébergeait déjà les systèmes de nos clients, machines de secours entre autres, puisque ACMI revend pas mal de solutions de disponibilité, et on hébergeait les machines de nos clients qui n'avaient pas forcément la possibilité d'investir dans une seconde salle. Et au fur et à mesure, nous avons pris les partitions des systèmes de production pour appeler ça un véritable cloud. Alors les points importants, vous voyez, on utilise de la technologie donc full IBM pour la partie de stockage, full flash évidemment. Un des points majeurs, donc c'est tout ce qui va être lié à la certification pour la sécurité des données, donc ISO 27001 depuis 2018 et HDS depuis 2025. Donc nous sommes certifiés sur les 6 niveaux de HDS, aussi bien sur la partie infra que sur la partie service. Donc, la manipulation des données de santé, c'est quelque chose que l'on peut dorénavant mettre dans nos data centers. Voilà. Et avec toutes les plateformes Power, évidemment, qui vont bien. Power, on a encore du Power 7, pour vous dire. Power 8, Power 9, 10, 11. Prochaine. Le cloud ACMI, comment on le propose à nos clients? On le propose vraiment sur mesure. Donc, un client qui a besoin d'une grosse partition, on va lui donner beaucoup de ressources. Même des clients ayant besoin de petites ressources, on mettra les CPWT qui lui vont bien. D'accord? Donc, c'est vraiment du sur-mesure en termes de puissance CPU, mais également en termes de RAM et de stockage, y compris tout ce qui va être lié à la sauvegarde. Les sauvegardes, on sait très bien qu'on ne va pas rentrer dans des modèles de rétention standard. Donc, un client a toujours une particularité sur sa sauvegarde, sur sa rétention, et on peut s'adapter à sa stratégie de sauvegarde. La supervision chez nous, elle est faite par le centre de production, dans lequel nous avons une vingtaine de personnes, dont Benoît ici présent en fait partie. On a un système qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Et on répond à nos clients pour toute problématique, aussi bien système que, on va dire, infra ou applicatif dans certains cas. Donc, on a des plateformes de supervision, des plateformes d'alerting qui vont vraiment faire appel aux experts concernés. Et ces experts-là, alors chez nous, ce n'est pas de la sous-traitance, ce sont des personnes internes à ACMI qui vous répondent. Et ceux qui vous répondent, ce sont des personnes qui sont spécialistes dans leur domaine, notamment l'IBMI, la S400, ces autres plateformes qu'on opère. On sait très bien que l'IBMI, les ressources, elles vont en diminuant, malheureusement. Bon, nous, la chance que l'on a, c'est qu'on est sur Paris, on arrive encore à trouver
des ressources. On a le foyer, la pépinière de formation au CSI qu'on est en train d'étudier pour également acquérir de la compétence et les maintenir en fait au fil des années. Donc, nous, sur ce domaine-là, IBMI, on est assez staffé là-dessus. Pour nos clients, donc, on va gérer tout ce qui est reporting, parler de SLA, effectuer tout ce qui est maintien en conditions opérationnelles pour s'assurer que les plateformes sont totalement disponibles pour nos clients, elles sont patchées, sécurisées, et puis on teste même en fait tout ce qui est reprise d'activité, donc aussi bien avec des produits de haute disponibilité, comme des restaurations de sauvegarde en l'occurrence. Donc on a un panel de services dans le catalogue de services qui permet de réaliser toutes ces prestations. Donc je vais vous parler en fait de la migration de clients on-premise dans le cloud, qu'il soit cloud ACMI, donc dans nos assets privés, ou bien cloud IBM, puisque nous avons un partenariat avec IBM Cloud, depuis maintenant 4 ans. Donc les challenges, les contraintes de nos clients, c'est à peu près toutes les mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont concernés d'une par la sécurisation des données. Donc une fois que mes données sont sorties de chez moi, comment vous m'assurez qu'elles sont protégées? Le maintien en conditions de sécurité, donc vraiment que la plateforme soit tout le temps disponible, qu'elle soit tout le temps mise à jour, patchée. Ces derniers temps, je pense que, un dossier sur deux, c'est un manque de ressources IBMI qu'on doit combler par des compétences, par des ressources humaines. Et donc, on nous demande en fait, au-delà de l'hébergement, de faire un certain nombre de prestations de services. Il va de la disponibilité de la plateforme, de la résilience évidemment, un besoin élevé en disponibilité, en point de sauvegarde, donc pour pouvoir, pour des sinistres, reprendre un instant T, du réseau et évidemment, tout ce qui est lié aux applications et à la production de nos clients, maintenir en fait un bon niveau de sécurité. Et puis dernièrement, tout ce qui va être lié en fait à la performance des applications. Performance, obsolescence, tout ce qui est gestion de cycle de vie des machines. Donc la partie basse, en fait, on va la résoudre par en fait, des réponses au niveau de l'infrastructure, mais celle qui est au-dessus, c'est vraiment en fait, la partie service. Et donc, IBM Cloud, par exemple, c'est la partie, ça peut être la partie infrastructure, mais il manquera toujours en fait, cette couche de service qui tend à être rare aujourd'hui, et que nous maintenons, puisque nous savons que la plateforme IBMI AS400 et les autres plateformes également, elles sont importantes. Comment est-ce qu'on amène un client chez nous? Typiquement, chez nous, on utilise les matériels en fait, que vous connaissez tous. C'est de l'IBM principalement. Le serveur x86 en Lenovo, en Cisco, mais globalement, on a un panel de serveurs que nous pilotons. Des solutions de réseau Cisco, des firewalls Juniper et la solution VTL qui va être Falcon Store, donc Falcon Store que j'ai présenté tout à l'heure, qui est une solution VTL pour le stockage de vos données de sauvegarde. Le tout relié en fait, par des liens très haut débit dans des data centers en région parisienne, donc chez Equinix, pour ne pas le citer. Donc ça, c'est la partie, je dirais, matérielle, purement matérielle, mais ce qui intéresse un client, ce n'est pas forcément la marque, etc., ce qu'il y a derrière, c'est vraiment la disponibilité, le service, donc les SLA. Donc on sait, nous, garantir un SLA de 99-97, donc 4 heures en fait, d'indisponibilité sur une année, sur un data center distant, avec un data center distant, en utilisant toutes ces technologies et tous les produits en fait, qui accompagnent, je dirais, ces infras. Nous avons également une extension vers l'IBM Cloud, dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous permet d'externaliser pour des clients qui souhaiteraient aller sur glisser vers le cloud public qui est tout de même IBM Cloud, qui reste quand même une infrastructure privée à Francfort pour bénéficier de services supplémentaires, puisque dans le catalogue d'IBM Cloud, il y a plus de 200 services. Donc, au-delà de Power BS, que nous, on sait faire également, que IBM sait faire, il y a d'autres services comme les bases de données, comme du MQ Series, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on sait adresser. Donc, je vous le disais,
La partie basse, en fait, réponse par de l'infrastructure, avec de la résilience, avec des taux de disponibilité très, très élevés, et le service, avec notre centre de production, certifié ISO 27001 et HDS, dans la version 2 en fait, du référentiel de santé. Donc, nous avons toutes les plateformes automatisées de supervision, de ticketing, d'alerting, et on gère tout ce qui est incident. Donc, c'est vous donner en fait, de l'expertise à disposition pour ces plateformes que l'on gère. Et encore une fois, on travaille avec du Precisely, du M81 avec Pascal Rodbuch, etc., pour faire tourner et optimiser au mieux vos données. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions sur tout ce que je présente. Et donc voilà, comment on adresse en fait les différents challenges ou contraintes de nos clients. Alors, si je donne un exemple, un de nos clients souhaitait donc qu'on prenne en charge la partie réseau, toute la connectivité réseau, c'est-à-dire que lui, il a son infra on-premise, il a ses propres connexions, etc. Mais il voulait que nous, à CMI, on prenne en charge l'extension en fait, vers le cloud, réaliser le lift and shift de son infrastructure, de son application, donc vers le cloud, préparer les équipes, le transfert d'exploitation, les transferts de connaissances à ce sujet-là, des contraintes de fenêtres de migration courtes. Et donc là, on fait appel à des outils pour faire ce qu'on appelle du migrate while active, de façon à réduire, je dirais, les downtime au moment où on va basculer d'une plateforme à une autre. Et on va préserver toute la disponibilité, donc grâce à cela, lors de la phase de migration. Et par la même occasion, un client a voulu tester le changement de version d'OS sur IBMI. Donc on a pu, grâce à ce mécanisme, lui proposer ce genre de choses. Alors typiquement, on part de là. C'est-à-dire qu'un client, il a son infra, parfois doublé avec un système de réplication en route. Donc là, Mimix pour ne pas le citer. Nous avons évidemment des plateformes de type x86 sur lesquelles on peut proposer des VM. Et il a une infrastructure où il a son data center plus des sites distants, donc typiquement une soixantaine de sites. Ce que l'on va faire, nous, c'est, dans un premier temps, préparer l'environnement d'accueil. D'accord ? Dans nos data centers, on va préparer les différentes machines, réparties sur PA2, PA6, donc on est répartis sur plusieurs sites, et mettre en œuvre toute la partie réseau pour pouvoir adresser la connexion entre le client et nous. Quand je dis le client, c'est premièrement le data center et les 70 sites ou les sites distants pour pouvoir aller vers le data center, le cloud ACMI. On sait adresser tout type de connectivité. Ça peut être le plus simple, IPsec LAN to LAN, donc faire parler de firewall. Mais on sait également en fait, interconnecter les différents MPLS, SD1, héberger en fait, les différents routeurs de nos clients s'ils ont déjà en fait, leur propre opérateur. Donc on s'est amené dans les data centers, les connexions, les fibres qui vont bien pour pouvoir continuer le dialogue entre les différents sites, différentes usines vers le cloud ACMI. Ce que l'on fait en fait pour la migration, c'est qu'on va maintenir le niveau de protection qu'il peut y avoir grâce à de la réplication de données, maintenir ce niveau de protection lorsqu'on fait la migration vers le cloud. Donc, dans un premier temps, on prend en fait la machine qui se situe donc sur un des deux sites, un site secondaire, que l'on va glisser sur le site du cloud ACMI. Comment on le fait ? Ça peut être une sauvegarde restauration. Donc, je fais une sauvegarde sur le site de secours. Je prends la cartouche, je la restaure dans un des sites du cloud ACMI. Et on va, à ce moment-là, reprendre la synchronisation pour s'assurer que les données qui sont en fait, sur le site primaire du client soient identiques sur la machine de secours. À partir de là, si le client le désire, lui, en l'occurrence, il a fait ses tests pour monter en DCTR5. On s'est vérifié que le produit, leurs applications fonctionnaient bien en fait, dans la nouvelle version de la V7. Et à partir de là, ce que l'on fait, c'est qu'on redirige, une fois que le réseau est complètement maillé, on redirige
la production du client sur le site du Cloud ACMI avec une réplication inversée. Donc, on préserve la sécurisation de la donnée en gardant ce type d'architecture. Donc là, vous avez bien compris que quand on passe en fait de l'état de production chez le client vers la production dans le Cloud ACMI, en fait, c'était une fraction de seconde. Hein. Donc le basculement se fait en une quinzaine de minutes en général, le temps de tout préparer, les procédures, et basculer sur le site secondaire. Donc une fois que nous avons basculé, on va reprendre les données du système de production que l'on va ensuite restaurer sur le second site du Cloud ACMI, donc PA6 en l'occurrence, de façon à ce que toutes les données, tous les systèmes du client soient hébergés dans le cloud. Alors c'est le Cloud ACMI, comme ça peut être le cloud de IBM, et maintenir en fait le système de réplication et de haute disponibilité en route, cette fois-ci dans le cloud. En général, on constate une durée de 2 mois pour à partir du moment où on lance les réunions de projet et la phase finale de migration. Il y a 2 mois qui sont écoulés pour réaliser ces migrations. Voilà. Donc le principe est le même pour IBM Cloud. ACMI, nous avons en fait un direct link avec le cloud IBM. Donc, on a une liaison directe à Francfort, notamment sur la plateforme de PowerVS. On a mis en œuvre tous les firewalls qui allaient bien dans les 2 sites, ce qui nous permet effectivement d'avoir exactement la même chose pour ce type de schéma. L'accompagnement, évidemment, se fait avec des chefs de projet, un coordinateur technique, un SDM qui est là pour gérer en fait toute la partie contrat et services délivrés pour nos clients. Les experts techniques, évidemment, dans chacun des domaines, donc Power, OS 400, comme Mimix ou d'autres produits de réplication. Le centre de production, les référents techniques qui sont constamment là pour le run. Et puis, bien évidemment, les commerciaux, la direction et l'équipe SMSI. Voilà, donc encore une fois, tout le scope certifié ISO 27001 et HDS. Voilà, j'en ai terminé là dans les études, dans le cas de migration, le cloud ACMI. Je crois que j'ai été un peu vite d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions? J'ajouterais quand même qu'on sait faire aussi, dans le cas d'IBM Cloud, les architectures les architectures que veulent le client, du VPC, du Workspace, du Transit Gateway, des scénarios multi-sites, multi-pays, qu'importe, avec les différents modes de connexion. Donc, avec les différents besoins de sécurité, on sait faire des choses assez riches, avec différents scénarios de sauvegarde. Et un des points forts d'ACMI, c'est de savoir s'adapter à l'existant et à l'historique du client. Merci, c'est ça. Oui, merci à vous.